Invaincu depuis le 15 septembre dernier en championnat et toujours invincible à domicile, Colomiers pouvait légitimement nourrir quelques ambitions de rester positionné au contact de la première place avec la réception de l'AS Cannes sur sa pelouse de Bertrand Andrieux. La rencontre avait d'ailleurs démarré sans la moindre ronde d'observation jusqu'à ce premier long ballon cannois illicitement intercepté de la main par Ventris avec pour conséquence immédiate l'expulsion du joueur columérin. Un premier effet de jeu qui cependant n'éteindra pas complètement les joueurs locaux, lesquels inquiéteront Gavanon sur 2 coups de pied arrêtés de Lacroix puis Corominas. Les Cannois, pour leur part, et malgré leur supériorité numérique, ne trouvaient guère possibilité de contourner ou décaler le bloc défensif Ogaroni, sinon par les tentatives d'Ouja Mukonda ou Barreto, et voyaient encore une fois leur arrière-garde bousculé par une belle percussion de Zaimak, lequel permettait à Fokam d'inquiéter le portier sudiste. Ainsi, la confrontation restera-t-elle équilibrée jusqu'au retour défensif de Thomas Bartier sur Patrice Varaille, lequel était déséquilibré par le latéral columérin, avec pour conséquence, en plus du pénalty, la double sanction et la seconde expulsion du match. De très compliqué, la mission devenait à présent impossible pour Colomiers, malgré l'exploit de Florent Aïtaï face à Lopez Peralta. Oui, on savait que ça allait être un match difficile parce qu'on sait que cette équipe de Colomiers est une très bonne équipe. Donc c'est vrai qu'on est venu ici pour gagner. On a eu les intentions au départ. Après c'est vrai, comme vous le dites, il y a eu des circonstances qui ont fait que la tâche a été un peu plus facile. Les 2 expulsions quand même. On a raté un penalty qui aurait pu nous permettre de prendre un peu plus facilement l'avantage. Mais il a fallu batailler quand même parce que ça n'a pas été si simple que ça, même à 9 contre 11. Assez logiquement, le début de seconde période nous offrait une attaque-défense où la belle frappe de Leroy était claquée au-dessus de sa transversale par Aïtali, avant que la frappe d'Ouzou Makenda ne prenne la direction de l'espace aérien toulousain. Mais fatalement, les locaux craqueront une première fois sur un nouveau centre de Barreto, sur lequel Ouzou Makenda, souvent seul au second poteau, se montrait cette fois suffisamment adroit. Colomiers verra ensuite ses derniers espoirs définitivement s'envoler sur une situation de contre cannoise où les Méditerranéens profitaient pleinement de leur avantage numérique pour permettre à Varaille de pousser le cuir dans les filets. Ainsi, la messe était dite, malgré l'attitude irréprochable et exemplaire des locaux, lesquels auraient même pu réduire la marque par une frappe de Lacroix. Mais Cannes gérait parfaitement sa fin de match, lui permettant, suite à une nouvelle défaite de hier, de rejoindre leurs voisins varois à la première place de la poule, en prenant quelques distances sur leurs adversaires du jour. C'est ce qu'on a fait, on a été patient, on n'a pas essayé de jouer trop vite. Voilà, on a essayé d'avoir un peu la maîtrise, de déstabiliser, de faire courir cette équipe. Je pense qu'on a marqué au moment où il fallait marquer, et puis bon, après c'est vrai que c'était un peu plus simple.